La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce jeudi, déclaration de politique générale, Sonko passe le grand oral le 27 décembre. Recours en annulation du bureau de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel déboute les députés de Tako Wallu. C'est sans doute l'une des prestations les plus attendues du chef du gouvernement. Objet d'une vive polémique entre l'opposition et les nouveaux tenants du pouvoir. Au début de la troisième alternance, la déclaration de politique générale du Premier ministre sera finalement exposée aux députés dans une dizaine de jours. Et oui, Assemblée nationale, Sonko va enfin tenir sa déclaration de politique générale le 27 décembre, nous dit Vox Populi. Les 1001 soubresauts politiques autour d'une obligation constitutionnelle et d'une tradition républicaine. La déclaration de politique générale de Sonko au cœur de l'envenimement des relations entre le législatif et l'exécutif jusqu'à la dissolution de l'Assemblée, de la menace de Sonko de présenter la déclaration de politique générale devant une assemblée populaire aux manœuvres politiques de Diomaye contre la majorité de Benno Bokk Yakaar. Sud Quotidien abonde dans le même sens. Sonko se dévoile enfin pour sa déclaration de politique générale en tant que Premier ministre le 27 décembre prochain. Pendant ce temps, entre histoire politique et tensions renouvelées, Dakar, ville rebelle selon le journal Enquête, une capitale où chaque crise façonne l'histoire nationale. De Khalifa Sall à Barthélémy Diaz, une tradition de défi. La place de la nation est l'épicentre des luttes sociales. Venu faire une conférence de presse, Diaz se heurte à une barrière de la police, nous informe Les Échos. Un impressionnant dispositif policier en place, aucune déclaration permise, aucun conseiller autorisé également à accéder à la mairie. Et pour Barth, il a voulu apporter un démenti concernant la nature des hommes qui dirigent ce pays. Cependant, sur la loi de finances 2025, nos confrères de Walf Quotidien titre Atouts et faiblesses. Abdoul Mbaye estime qu'aucun effort de réduction du train de vie de l'État n'apparaît. Chronique d'Ousseynou Gueye, l'État s'éloigne des recettes du FMI. Et l'Observateur revient sur l'affaire Doro Gueye, un retour presque compromis. Nos confrères du groupe Futurs Médias nous parlent de la pathologie incompatible avec les conditions carcérales et le certificat médical de son médecin italien. La convention d'entraide judiciaire et d'extradition entre le Sénégal et la France qui pourrait être fatale aux voleurs. Au Bénin, mandat d'arrêt contre le patron de Télium, un coup de talon, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Yerim Sow poursuivi pour escroquerie, non-établissement d'état financier, sur évaluation frauduleuse. Le dossier en instance au CERDI. En sport, dans le journal Rewmi Sport, qualification Chaîne 2025, Souleymane Diallo annonce une liste de 21 joueurs locaux. Record pour terminer, l'équipe Tottenham, Manchester United à 20h. Pape Matar vise le carré d'as. Et c'est ce qui m'a fait ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.